se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si tu es maman solo et que tu as un ou une ado, alors installe-toi confortablement et prends de quoi noter puisque je vais te donner 5 points à connaître en tant que maman solo d'un ou d'une ado de la génération Z. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Lina et ensemble, on va trouver des solutions pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. N'hésite pas à me mettre en commentaire les questions que tu te poses sur la parentalité et j'y répondrai. Aujourd'hui, je veux te partager 5 points essentiels à connaître en tant que maman solo d'un ou d'une ado de la génération Z. Parce que être seul responsable d'un ou d'une ado comporte de nombreux défis. Mais avec un peu de compréhension et de communication, cela peut devenir une expérience enrichissante. Point numéro 1. Comprendre la génération Z. La génération Z, appelée Gen Z, est née entre 1997 et 2012 et a grandi avec la technologie et les réseaux sociaux. C'est important de lui parler de ses divers centres d'intérêt, de son mode de vie connecté et des défis qu'il peut rencontrer comme l'anxiété liée aux réseaux sociaux. Le conseil que je pourrais te donner, c'est prendre le temps de te renseigner sur ses plateformes favorites et ses préoccupations. Point numéro 2. Favoriser une communication ouverte. Il faut créer un espace où ton ado se sent à l'aise pour partager ses pensées et ses émotions. Utilisez des dialogues ouverts plutôt que des monologues. Posez des questions ouvertes pour stimuler la discussion. Par exemple, plutôt que de demander « As-tu une bonne journée ?», essaye plutôt « Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui ?» Et oui, il faut qu'il se sente libre de s'exprimer lorsqu'il est avec toi, toujours dans le respect de l'un et de l'autre. Point numéro 3. Établir des limites tout en respectant leur autonomie. Les ados ont besoin de limites. Oui, ils ont besoin de limites pour se sentir en sécurité, mais aussi d'autonomie pour développer leur identité. C'est pourquoi c'est important de discuter des règles de manière collaborative en expliquant pourquoi elles sont importantes tout en écoutant leur opinion et mettre en place un moment régulier pour discuter des règles et apporter des ajustements si nécessaire. Point numéro 4. Guide sur la gestion des émotions et de la pression sociale. La génération Z fait face à une pression sociale intense, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur cercle d'amis. Ils ont une telle pression que la moindre remarque et le moindre mot peut les blesser ou les fragiliser. C'est pour ça qu'il est important de proposer des stratégies pour gérer le stress et les émotions, comme des exercices de respiration et la tenue d'un journal. Rappelle à ton ado que c'est normal de ressentir une vaste gamme d'émotions et qu'il est important d'en parler. S'il ne te fait pas confiance et qu'il ne souhaite pas t'en parler, qu'il puisse trouver une personne de confiance et de plus expérimentée pour exprimer ce qu'il ressent. Des professionnels seraient plus aptes à apporter des réponses adaptées à leur situation, telles que les psychologues. Point numéro 5. Encourager leur passion et les intérêts. Soutenir ton ado dans la poursuite de ses passions, qu'il s'agisse du sport, des arts ou d'autres activités, partager des opportunités extrascolaires et montrer votre enthousiasme pour ses réussites. Et pour finir, cette approche aide à renforcer sa confiance en soi et à solidifier votre lien. Voilà, cette vidéo arrive à son terme et c'était mes 5 points à connaître en tant que maman solo d'un ou d'une ado de la génération Z. Chaque parent est unique, tout comme chaque ado. Alors n'hésite pas à adapter ces conseils à ta situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour plus de conseils sur la parentalité et à très bientôt.